Il est 18h, bonsoir à vous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise et dans l'actualité. Depuis jeudi dernier, à l'appel de la CGT, des salariés d'Estera, une société qui ramasse les poubelles dans la métropole lilloise, ces salariés ont décidé de faire grève. Selon les chiffres des syndicats, 70% des salariés auraient suivi ce mouvement de protestation. La direction estime plutôt à 35% le taux de grévistes. Alors grévistes qui ont évidemment plusieurs revendications. D'abord, la revalorisation des coefficients qui ont un impact direct sur leur salaire. Des salariés qui se plaignent d'un manque de progression de leur carrière, sans compter la pénibilité au travail qui n'est pas reconnue alors qu'ils travaillent en extérieur, quelle que soit la météo. Dernier point souligné, le matériel. Certains des camions sont neufs, mais ils ne seraient pas adaptés à la profession. 3 points que la direction a annoncé avoir entendus, mais qu'elle ne juge pas raisonnables. Du coup, les syndicats ont annoncé une grève illimitée qui dure maintenant depuis jeudi. Grève qui a des conséquences directes sur certaines communes de la métropole, qui accusent des retards dans les ramassages des ordures. La direction tenait quand même à souligner que 80% des tournées auraient été effectuées. Plus d'explications sur cette situation au micro d'Alexis Tessier. Estera, la direction réduit au maximum l'impact de la grève auprès de la MEL, puisqu'en fin de compte c'est la MEL qui est quand même notre client principal, par le biais d'intérimaires. Elle utilise énormément d'intérimaires. Elle met en place en fin de compte des bennes qui partent en bennes incomplètes. Aujourd'hui, le principe de collecte, c'est un chauffeur et 2 releveurs. Aujourd'hui, actuellement, le fait de travailler en mode dégradé, elle laisse circuler des véhicules à la collecte avec un chauffeur et 1 releveur. Et malheureusement, l'intérimaire n'a pas son mot à dire et doit subir ses conséquences par le biais d'une collecte où il va ramasser, en fin de compte, au lieu de ramasser 7 tonnes par jour, il va ramasser 14 à 15, voire à 16 tonnes. Dans cette édition, on passe maintenant sur l'un des monuments historiques de la région, direction la côte, et plus particulièrement Ambleteuse. Au XVIIe siècle, le célèbre architecte Vauban avait construit ce fort face à la mer. Aujourd'hui, ce monument a besoin d'être restauré. L'association des Amis du Fort d'Ambleteuse a depuis rassemblé les fonds après 50 ans après l'avoir acheté. Des fonds qui vont financer donc ces chantiers qui vont s'étaler sur 2 ans. Présentation de ce fort classé monument historique en 1965 avec qui a de nombreux travaux à faire. Reportage signé Joël Warnow. C'est le dernier fort militaire en mer encore debout au nord de la France, entre Cherbourg et la Belgique, le petit Mont-Saint-Michel du Pas-de-Calais, comme l'appelle Jean-Yves Méraud, président des Amis du Fort d'Ambleteuse. Depuis 50 ans, l'association propriétaire du fort milite pour empêcher sa ruine. Un grand programme de travaux est prévu cette année. Le premier chantier, la cuvette qui s'est formée au pied du fort. Les assises vont être confortées sur les 70 mètres de longueur du rempart. Le rempart est affouillé par la mer pour une raison on peut appeler ça un vice de construction de Vauban qui a construit le rempart sur l'argile. Avec les phénomènes d'érosion accélérée et de recul du trait de côte, cette argile est en train de s'effriter et les assises tombent. Le projet est simplement de combler cette cuvette pour que la mer arrête de brasser des galets et d'user l'argile. Autre problème à régler, la terrasse supérieure qui fuit à l'intérieur des maçonneries depuis de nombreuses années. Ces fuites coule à l'intérieur de la grande casemate annulaire, parce qu'à l'intérieur du fort, vous avez une casemate arrondie qui retombe autour d'un pilier central. Cette casemate est pleine de stalactites et de stalagmites. C'est un effet très joli qui amuse le touriste, mais ça veut dire que la chaux des joints se dissout et que si on ne fait rien, tout va s'effondrer. En plus de ces 2 chantiers, l'association va refaire le pignon de l'écurie et le mur qui donne sur la baie de la Slack. En 10 ans, les Amis du Fort d'Ambleteuse auront dépensé en tout 400 000 € en travaux pour sauver ce monument phare de la Côte d'Opale. Des travaux d'envergure soutenus à 50% par l'État. Une souscription publique est lancée depuis l'été dernier sur le site de la Fondation du patrimoine pour que le fort reste encore et toujours debout. Retour en métropole lilloise où, à M, depuis 2009, la société Reflet du Monde propose des formations au pilotage de drones. Elle a été créée en 2004 par 2 professionnels de l'aéronautique. Alors pour cette formation, les élèves doivent d'abord passer un brevet ULM, des participants qui ensuite apprennent la réglementation administrative, la préparation des missions et passent enfin au pilotage d'abord sur un ordinateur, puis enfin en extérieur.
La formation est utile pour ceux qui veulent voir le monde d'en haut et c'est aussi pratique donc pour connaître un peu mieux ces engins volants, ces machines devenues accessibles au grand public. En moins de 10 ans, leurs prix comme celles des formations ont été divisés par 2 ou 3, comptez en moyenne 1 600 € pour cette formation dont certaines entreprises bien spécifiques sont de plus en plus demandeuses, comme par exemple le BTP ou les secteurs industriels. Plus d'informations avec cette interview réalisée par Idil Gunay. On est à 30 ou 40% d'augmentation de chiffre d'affaires tous les ans et de progression dans le milieu des applications. Les applications, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de moyens techniques aussi qui nous sont abordés. Les machines sont de plus en plus faciles à maîtriser. La réglementation est de plus en plus gérée également. Donc oui, et surtout que les métiers s'emparent de cet outil dans leur application. Donc c'est pas fini de continuer, au contraire. Après, un effet de mode, non, c'est plus un effet de mode, ça c'est clair. Maintenant, tous les corps de métier sont en train de s'en emparer, ça c'est clair. Et puis on termine cette édition avec deux nordistes, Camille et Julie. Elles sont deux amies et elles sont passionnées de voyage. Mais pas question de suivre les sentiers battus et touristiques lorsqu'elles découvrent un nouveau pays. Ce qu'elles aiment, c'est aller au contact des populations locales, découvrir des endroits dont les guides ne font pas forcément la promotion. Et pour parler de leurs expériences et de leurs découvertes, les deux jeunes filles ont créé un blog appelé Travel and Respect il y a un mois. Au travers de leurs articles, on retrouve aussi des astuces pour respecter l'environnement de manière simple. Les deux femmes voyagent beaucoup. En avril, elles se retrouveront toutes les deux au Costa Rica. Alors pour le moment, sur ce site Travel and Respect, vous trouvez surtout des articles sur l'Asie du Sud-Est, avant donc de retrouver des articles sur ce pays d'Amérique latine qu'elles vont bientôt visiter. Présentation de ce site et de sa vocation écologique par Camille, l'une des deux fondatrices de ce blog qu'avait rencontré Céline Nuret. Au Sri Lanka, on est allé en loger chez un moniteur de plongée, chez qui on a rencontré un professeur de surf qui nous a conseillé une plage adaptée à notre niveau. Et en fait, cette plage était quasiment déserte, alors qu'elle était encore même plus belle que les plus beaux endroits des guides. Et d'ailleurs, on l'a cherchée ensuite dans le guide, elle n'y était pas. Donc voilà, c'est une plage qui est magnifique et on y est retourné plusieurs fois parce qu'on y était bien. Et c'est vrai que c'est dommage parce que les gens prennent pas forcément le temps de découvrir, parce qu'on se dit vraiment qu'on va rater la plage qui est dans le guide, mais il y en a plein qui n'y sont pas, quoi. Voilà pour ce site, donc Travel and Respect. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout à l'heure à 18h15. On vous dévoilera l'interview de Christophe Itier, l'une des figures de La République En Marche, qui donnera la position du gouvernement suite aux nombreuses grèves et manifestations qui auront lieu jeudi. Bon début de soirée à tous sur Grand Lille TV.